Les étudiants des écoles et instituts professionnels ont manifesté ce matin leur mécontentement dans les rues de la capitale. Détail dans ce journal. Ensuite, nous parlerons aussi dans cette édition des activités menées pour le compte du parti UDR Tabat à Gaïa et à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Mais avant de débuter, nous portons à votre connaissance la création d'un nouveau journal qui s'appelle le Vigilant. Le Vigilant qui est un hebdomadaire d'information générale qui, pour cette première parution, titre à sa une Hamma Amadou, un retour mouvementé. Ensuite, les étudiants, comme dit dans le titre, des écoles et instituts professionnels étaient dans les rues ce matin. Ces derniers ont mis en exécution leurs menaces après l'expiration de leur ultimatum à l'endroit des autorités en charge de l'éducation. Nasser Antoufo et Soumaïla Abdoulaye pour le compte-rendu. Pneus brûlés, voitures calcinées, jets de pierre et de gaz lacrymogène. C'est le spectacle de ce lundi matin sur les grandes artères de la capitale. Et c'est là après l'ultimatum d'une semaine donné par l'Union des écoles et instituts professionnels l'IEPTN qui, dans leur plateforme revendicative, a demandé au gouvernement l'amélioration de leurs conditions de travail. La semaine passée, nous avons rendu public une déclaration. Dans la déclaration, nous avons rappelé que nous avons lancé un ultimatum d'une semaine aux autorités et le gouvernement n'a pas voulu négocier avec nous. Ensuite, nous avons fait un point de presse pour attirer leur attention en lançant un mode de suspension des activités académiques et sportives. Et ils sont restés sur leur position. Nous avons estimé que trop c'est trop, il va falloir qu'on se mobilise pour que nous soyons écoutés. Et c'est pourquoi ce matin, vous avez constaté que l'ensemble des scolaires sont sortis dans la ville pour manifester leur mécontentement face au mépris de ce gouvernement-là. Si ces revendications ne sont pas prises en compte par les autorités en charge de l'éducation, l'IEPTN entend encore dire sur le ton. Si ils veulent que l'accalmie règne, que l'accalmie revienne dans les établissements scolaires, il va falloir qu'ils acceptent de négocier et de trouver des solutions aux problèmes posés par les scolaires, aux problèmes qui sont d'ailleurs légitimes, il faut les dire. Donc c'est ça qui nous a amenés à sortir. Et nous l'avons dit que c'est un avertissement. C'est un mouvement d'avertissement. Si jamais on ne trouve pas de solution à nos problèmes, nous allons encore monter à la vitesse supérieure. À cette manifestation, l'IEPTN est soutenu par la section lycée et collège dont le SG a été arrêté lors de cette manifestation. Selon cette structure, les revendications de l'IEPTN sont justes et légitimes. Aussitôt après les manifestations scolaires de ce matin, le gouverneur de la région de Niamey a animé un point de presse. Il était question pour le gouverneur d'éclairer l'opinion sur les motivations des scolaires ainsi que leur bilan à l'issue des manifestations. Compte rendu Ousmane Sidiko et Soumaïla Abdoulaye. La réaction a été prompte et elle est celle du gouverneur de la région de Niamey à travers un point de presse. Elle intervient quelques heures après les manifestations scolaires, bien que le cadre ait été créé pour recenser leurs doléances. Nous avions tenu une réunion la veille de la rentrée scolaire en présence du comité directeur de l'USN. Au cours de cette discussion, un certain nombre de points avaient été posés comme revendication de la section lycéenne et collégienne. Parmi ces doléances, on peut retenir l'ouverture d'un portail au niveau du lycée franco-arabe qui est à côté du CG 11, un portail spécifique pour les élèves. On peut retenir la présence des squatteurs au niveau du lycée franco-arabe toujours, et au niveau du CS Aéroport 2. Des actes de vandalisme qu'auraient posé ces scolaires au cours de leur manifestation et dont le bilan est déjà établi. Un véhicule appartenant à la chargée de communication de l'ambassade de France. C'est une journaliste. Ils ont encore saccagé par des jets de pierre
un autre véhicule administratif. Le véhicule administratif, il est pour tout le monde. C'est un véhicule de l'État. Il y a 2 véhicules du HCR également qui ont été endommagés au niveau de Maurice Delens. Nous avons au niveau des véhicules de la gendarmerie 2 pare-brises cassés, toujours par DG Dupierre. Nous avons enregistré 2 gardes nationaux qui ont été blessés suite à DG Dupierre au niveau du CG5. Actuellement, ils sont en train de prendre les soins au niveau donc, de l'hôpital. Au niveau de la gendarmerie nationale, on a enregistré 5 blessés, dont un adjudant-chef qui est grièvement blessé, actuellement qui prend des soins intensifs au niveau de l'hôpital national de Niamey. Un mouvement d'humeur qui d'ailleurs ne se justifierait pas au regard de la satisfaction en partie de bon nombre de leurs doléances. Nous avons fait une réunion de bilan à mi-parcours pendant la semaine écoulée. Au cours de cette semaine, nous avions constaté que tous les engagements pris ont pratiquement été satisfaits, en dehors des classes périodiques qui ne sont pas encore achevées, mais dont 90% étaient déjà construites. C'est ainsi que plusieurs parmi ces scolaires auraient été interpellés, comme des confrères de télévision Bonferré et Ténéré, au cours de ces manifestations scolaires. Enfin, 3 caméramans et 2 journalistes de Bonferré qui avaient été arrêtés sur le terrain de la couverture de la manifestation des scolaires ont été libérés en fin de journée. Néanmoins, leur matériel de reportage et leur téléphone portable restent confisqués. Ensuite, 8 cadres qui seront en poste au niveau de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ont prêté serment ce matin à la cour d'appel de Niamey en présence de plusieurs invités. Compte rendu Nafisa Adamou et Ibrahim Abdou. Par cette prestation de serment, l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP accueille officiellement ces 8 cadres, à savoir Ali Al-Kassoum, directeur général de l'ARTP, Hiro Sani, président du Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste CNRTP, Ousseini Tini, Hashimou Shinkafa, Gado Ali Seini, Hamma Amadou, tous membres du Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste, ainsi que Halimotou Koudize et Issoufou Sadou, nouvellement nommés membres du CNRTP. Un exercice qui constitue une exigence légale conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi 2012-070 du 31 décembre 2014 portant organisation de l'autorité de régulation. Cette cérémonie solennelle obéit donc à cette exigence de la présente loi, dira le président du CNRTP, Hiro Sani. Nous venons de prendre des engagements devant la justice de notre pays par rapport aux charges que l'État du Niger nous a confiées. C'est une grande responsabilité et pour certains d'entre nous, nous avons déjà accompli ces charges pendant 2 années et nous sommes dans un état d'esprit de continuer dans la lancée que nous avons commencée et nous avons à cœur d'accomplir les missions dont nous a investi la République, de respecter notre serment et de veiller à ce que les populations du Niger puissent accéder dans les conditions les meilleures aux différents services de la téléphonie et de la poste. Le président de la cour d'appel de Niamey a ensuite prodigué de sages conseils à ses récipiendaires avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. Respectez votre serment, parce que vous avez des pouvoirs. La RTP, qui est une autorité de régulation qui est indépendante, autonome, et qui est un organe de contrôle et de sanction aussi. Puisque aucun secret professionnel ne peut vous être opposé. Donc, pour terminer, je vous souhaite bonne chance et
vous adresse les félicitations de la Cour. Cette prestation de serment n'est pas juste une simple formalité. Ainsi, le président de la Cour d'appel de Niamey a rappelé toute son importance aux récipiendaires. Ils ont ensuite été félicités et salués par les membres de la Cour d'appel, ainsi que par les parents, amis et connaissances. L'Union pour la démocratie et la République gagne de plus en plus de terrain à quelques mois des élections générales. Les dernières adhésions ont été arrêtées hier dans le département de Gaïa. Le point avec Michel Deji et Halid Bourema. C'est une manifestation organisée à l'honneur des nouveaux adhérents de ce parti provenant de l'ANDP Zamalahia. Après de mûres réflexions, nous avons décidé à compter du dimanche 18 octobre 2015 de quitter l'ANDP Zamalahia avec tous nos camarades de coordination communale des 6 communes, à savoir Tunuga, Gaya, Tanda, Bana, Bengou et Yelou, pour regagner les rangs des leaders Tabat. Ce choix n'est ni un hasard, ni une rancune, mais tout simplement une analyse objective. Car nous avons constaté qu'avec son Excellence Amadou Boubacar Sissé, nous allons apporter notre contribution pour que notre cher pays, le Niger, puisse aller dans les bonnes voies pour sortir notre peuple dans l'incertitude avec Ider Tabat. C'est l'unité, la justice et le progrès pour le Niger. Autres nouveaux adhérents à cette formation politique au cours de cette manifestation, ce sont des militants du PNDS Tareya de la sous-section de Malgourou, commune rurale de Yelou. Décidons de quitter définitivement le parti PNDS Tareya pour adhérer au parti Union pour la démocratie et la République UDR Tabat. À partir de cette date, 18 octobre 2015, avec derrière nous 35 bureaux de base de la sous-section de Malgourou au niveau de la commune rurale de Yelou. Vive la démocratie, vive l'UDR Tabat, vive le Niger, nous vous remercions. Des nouveaux adhérents auxquels le président de la coordination départementale UDR Tabat de Gaïa a souhaité la chaleureuse bienvenue avant de les appeler à plus de détermination pour faire davantage rayonner les idéaux du parti dans le Dandi en vue d'une meilleure participation aux élections générales de 2016. Dans le même registre, un meeting a été organisé hier après-midi à Lossagungu, un meeting qui a regroupé les militants des comités de base de l'UDR Tabat de Lossagungu, Tondibia et Tondikware. L'objectif pour les militants de l'UDR Tabat étant de tout mettre en œuvre pour le rayonnement de leur parti. Compte rendu Nasser Antofo et Soumaïla Abdoulaye. Il s'agit pour les militantes et militants de l'UDR Tabata, du comité de base de Lossagungu, Tondibia et Tondikware de réintérer leur adhésion ainsi que leur ferme volonté à accompagner leur parti dans tout le processus des élections générales à 2016. Si nous avons tenu à regrouper ces 3 quartiers, c'est parce que nous avons un dénominateur commun qui est celui d'être riverain de la route Niamey-Tondibia. Mais aussi, nous partageons un bien cher à notre société, à savoir le voisinage, la cohésion et la quiétude. Au moment où l'UDR Tabat amorce un regain de dynamisme et d'adhésion massive, il est un honneur pour nous ce soir de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réussite de la présente cérémonie. Un adage populaire dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Eh bien, aujourd'hui, la preuve est là. Les militantes et les militants des quartiers Lossagungu, Tondikware et Tondibia ont tenu à exhiber leur capacité de mobilisation pour le rayonnement de notre grand parti, l'UDR Tabat. Dans la perspective des élections de 2016, je vous invite à resserrer les rangs
pour qu'à travers vos suffrages, notre parti soit bien positionné sur le chiquier politique national. Le représentant du bureau national a lui profité de la circonstance pour appeler les militants à plus de mobilisation au congrès du 25 octobre prochain. Population de l'Essougou, je vous remercie d'avoir fait l'honneur à ce grand parti et cette forte mobilisation pour démontrer non seulement votre capacité d'adhésion et votre capacité de mobilisation des militants. Ceci est connu d'avance. Aujourd'hui, vous avez fait vos preuves. Dieu merci. Moi, je rendrai fidèlement compte acquis des droits. Et le moment venu, le président lui-même se présentera ici devant vous pour vous parler de son programme politique. Vous le savez bien, leader Tabat n'est pas un nouveau parti. Il a fait ses preuves sur l'échiquier national. Et Inch'Allah, au congrès du 25, les délégations qui vont se réunir à Niamey vont investir par la grâce de Dieu son Excellence Amadou Boubacar Cissé comme candidat aux élections présidentielles de 2007. Ce meeting a été l'occasion de demander aux militants de se rendre massivement au niveau des arrondissements communaux de Niamey pour consulter les listes électorales. Ouverture ce matin d'un atelier de renforcement des capacités des membres du conseil d'administration de ASSO-EPT sur la protection de l'enfant et les violences basées sur le genre. Cet atelier est organisé par la coalition ASSO-EPT en collaboration avec Plan Niger, Plan Suisse et Plan Belgique. Compte rendu Nafisa Zakou et Sadoudoumi. C'est dans le cadre de la mise en place d'un projet intitulé pour une meilleure protection des filles au Niger que cet atelier de renforcement des capacités des membres du conseil d'administration de la coalition ASSO-EPT sur la protection de l'enfant et les violences basées sur le genre est organisé. Objectif recherché à travers ce projet est de contribuer significativement à réduire les violences en milieu scolaire et de créer les conditions d'une meilleure scolarisation des filles. Au cours de la mise en œuvre de ce présent projet, il sera procédé à la mise à disposition des acteurs éducatifs des textes et lois sur la protection de l'enfant et un comité de veille composé de syndicats d'enseignants sera également installé pour que nous puissions davantage protéger les enfants et les enseignants à l'école. À l'issue de la présente formation des formateurs, un pool de formateurs sera constitué qui, à son tour, aura pour mandat de former les enseignants et les structures syndicales de l'éducation au niveau de Dosso et Tillabéri sur la thématique. Il sera également engagé une vaste campagne de communication médiatisée sur la thématique violence en milieu scolaire sous l'égide de ASSO-EPT en lien avec l'ONG VEDEN et l'ONG ANTD. Cet atelier qui durera 5 jours permettra aux participants de se familiariser aux instruments internationaux mis en place pour éliminer les violences à l'égard de la femme, d'améliorer les connaissances qu'ont les participants du concept de genre et surtout d'identifier les qualités de l'enseignant idéal et réfléchir sur l'influence que peuvent exercer les enseignants sur les expériences et rêves d'avenir des élèves. Pour permettre de tirer le plus grand profit de cette formation, la coalition ASSO-EPT a fait appel à l'ONG ANDT, organisation partenaire de mise en œuvre du projet et spécialisée sur les questions de protection des enfants. Ensuite, clôture cet après-midi à l'Académie des arts martiaux de Niamey du 6e congrès de l'association Jemiat Nasreddin. 2 jours durant, les femmes membres de la dite association venues de 8 régions du pays et de la sous-région se sont penchées sur le thème « Le rôle du soufisme dans le maintien de la paix ». Le résumé de cette cérémonie de clôture avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Marqué par 48 heures d'échange autour du thème « Le rôle du soufisme pour le maintien de la paix », ce 6e rendez-vous de l'association Jamiat Nasreddin à Niamey se veut avant tout une piste de solution aux différents conflits en vue d'une paix durable au Niger en particulier et dans la sous-région en général.
Ainsi, c'est à travers des thématiques aussi riches que variées abordées par les différents conférenciers que l'assistance composée dans sa majorité de femmes a été édifiée sur le thème de cette rencontre. Une rencontre d'ailleurs sanctionnée par d'importantes recommandations. Vu le climat d'insécurité qui règne dans la partie sud-est du Niger, vu les difficultés rencontrées par les femmes en période d'insécurité, vu l'approche des prochaines élections électorales, le Congrès recommande d'instaurer un dialogue franc et conciliant entre les Nigériens. 2. La tolérance et la cohésion entre les différentes couches sociales. 3. De prôner le dialogue inter- et intra-religieux. 4. Instaurer l'instruction civique, morale et religieuse dans toutes les écoles. 5. À l'endroit de la classe politique, d'œuvrer pour un bon déroulement des prochaines échéances électorales. Cette rencontre a été d'un succès éclatant grâce au don de soi et le sacrifice de certains hommes et femmes qui se sont vus récompensés par la fondatrice de l'association Jamiat Nasser Din à travers des témoignages de satisfaction. Au rang de ces récipiendaires, la présidente sortante de l'association. Les travaux se sont bien déroulés et ça s'est bien passé. Donc vraiment, c'est un sentiment de satisfaction totale que je ressens. Et je suis très contente par l'attitude de tout le monde durant le déroulement du congrès. Le comité, je tiens ici à rendre hommage à ceux qui n'ont pas pu faire le congrès avec nous, mais avec qui on était dès le début. Nous tenons également à remercier le comité d'organisation, à remercier tous ceux qui ont contribué pour la réussite de ce congrès, particulièrement Régie Pub qui s'est occupé de la sonorisation avec ses écrans géants. Donc on les remercie beaucoup et toutes les personnes, on les remercie. Merci, merci, merci. Des soldats de la religion dénommés Shababoul Faïda, venus pour la circonstance de Kaolack au Sénégal, se sont distingués à ces assises par des zikrs. Vivement donc le 7e congrès de Jamiat Nasser Din qui se tiendra, plaise à Dieu, dans près de 4 ans et bon vent au bureau national de cette association sous la conduite éclairée de Saïda Oumouhaïr Ibrahim Niass. Le terrain de football de l'école Issa Beri a servi de cadre pour la deuxième édition du tournoi de Maracana hier. Un tournoi organisé par la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger. Et cela pour permettre d'échanger et de partager entre Orange et ses partenaires. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. 6 équipes de distributeurs, de consommateurs, de scolaires et de la presse ont pris part à ce tournoi de Maracana d'Orange Niger qui est à sa 2e édition. L'objectif est de consolider le cadre partenarial, mieux de rapprocher Orange Niger à ses clients. Nous avons initié ce tournoi pour permettre à nos partenaires de venir le temps d'un match, se connaître, poser des questions, jouer ensemble pour se détendre, oublier le stress du bureau. C'est un des objectifs pour lesquels nous avons initié ce tournoi-là, c'est cela. Tout le monde est gagnant dans ce tournoi-là. Toutes les équipes ont des récompenses. Nous avons 6 trophées pour vous dire que chaque équipe retourne à la maison avec un trophée. Nous avons mis en place à disposition aussi des kits pour tous les joueurs, pour tous ceux qui ont participé à ce tournoi. Chacun retournera à la maison avec un petit sac. Ça nous permettra, nous, en tout cas à partir de cette 2e édition, de jeter les bases d'une renaissance de ce sport-là que les Nigériens ne connaissent pas bien. Le tournoi est organisé avec la collaboration de la Fédération nigérienne de Maracana qui apprécie d'ailleurs l'initiative. Tous les âges, en tout cas à tous les niveaux, on peut jouer le Maracana. Et comme bien sûr en tant que consommateur, la consommation c'est à tous les niveaux, la distribution c'est tous les âges, les consommateurs c'est tous les âges. Donc je pense qu'ils ont bien fait de choisir, en tout cas cette discipline-là, en tout cas pour promouvoir leurs produits. Et nous-mêmes au niveau de la fédération, ça nous fait un plus
sommes une très jeune fédération, on vient de naître, on n'a même pas 3 mois, et on a un cahier de charge qui nous a été donné par le ministère de la Jeunesse pour promouvoir la discipline, pour faire en sorte que, en tout cas, le maximum possible d'individus pratiquent ce sport-là au Niger. Cette dame coupe mise en jeu a été remportée au terme du tournoi par la formation Isaberi 1. Notons que le coup d'envoi de ce tournoi a été donné par le président de la Fédération nigérienne de Maracana et celui du réseau nigérien de consommateurs Rasconi, Mustafa Kadi. Dès avant, l'assistance a eu droit à une danse chorégraphique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vers la 4e révolution industrielle, beaucoup de choses changent. La numérisation, la robotisation.